Salut la communauté des passionnés du MMA, bienvenue sur la chaîne LNG21, les nouveaux gladiateurs du 21e siècle. Je fais cette vidéo tardive là parce que franchement ça me gave. Là je suis en train d'écouter un peu les vidéos post-combat de Baki Doumbé et notamment sur la potentielle revanche. Et là franchement ça devient gavant. En fait on se rend compte qu'il se jette, il y a beaucoup qui se jettent sur cette victoire, mais bon, qui n'en est pas une, faut être honnête, hein, cette victoire technique, on va dire, voilà, une victoire technique, voilà, c'est pas une victoire de gladiateur, c'est pas une victoire sur le plan du pugilat, c'est une victoire technique, voilà. Alors il y en a qui se jettent là-dessus et ils tremblent, ils sont paniqués à l'idée d'une revanche contre Doumbé. Et là j'entends, il n'y a aucun intérêt sportif, arrêtez de raconter des bobards, aucun intérêt sportif. Bien sûr qu'il y a un intérêt sportif, l'intérêt c'est que les bouches soient fermées d'un côté comme de l'autre, voilà. Que ce soit les pros Baki ou les pros Doumbé, je pense que moi personnellement, je pense que Baki lui il est chaud pour une revanche. Mais la team côté Baki, là, enfin il y en a plusieurs là, les pros Baki, vous lui rendez pas service, vous parlez en son nom et vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt sportif, bien sûr. Baki, il a jamais refusé de combat, enfin c'est ce que j'ai entendu, hein. Donc pourquoi commencer maintenant à refuser un combat? Franchement, je vois pas l'intérêt. D'autant que, au moins, les bouches seront fermées. Là, il y a un doute toujours qui subsiste. On ne sait pas qui est le plus fort. Il y a cette victoire à cause de cette écharpe. Voilà, c'est la loi, le machin, la loi du sport, ce qu'on veut. La loi de l'arbitre en MMA. Enfin, voilà, on s'en tamponne sur le plan du pugilat, sur le plan du combat. Voilà, on en reste là. Sur le plan du scoring, on est à égalité. Donc, à un moment donné, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt sportif. L'intérêt sportif, c'est de savoir qui est vraiment le plus fort. Donc ça serait bien de la faire cette revanche. Voilà. Parce que ça, l'un comme l'autre, ils vont traîner ça comme un boulet. Il y aura toujours un point d'interrogation. Ceux qui sont pro Doumbé, ils diront ben voilà, Baki n'a pas prouvé qu'il était plus fort. Et ceux qui sont pro Baki diront voilà, Doumbé, ben, il n'a pas gagné. Voilà. Mais il y aura toujours ce point d'interrogation. Ça sera une tâche dans la carrière de l'un comme de l'autre, parce que même pour Baki, il pourra pas, enfin je pense que lui-même considère pas ça, même s'il l'a dit sur les réseaux que voilà c'est une victoire, mais je pense qu'au fond de lui c'est pas la victoire qu'il espérait, c'est pas une vraie victoire sur le plan du combat. Donc voilà les commentateurs, moi je suis pas pro Doumbé ou pro Baki, j'étais objectif, j'avais fait des vidéos effectivement où factuellement je voyais Doumbé, et je le vois d'ailleurs encore très favori. Là on est en suspens, on n'a pas eu la réponse. Alors Baki a surpris, effectivement, il est bon, il a un bon niveau. Et je me dis voilà, à un moment donné, il faut le faire ce combat. Et qu'on aille jusqu'au bout. Mais après, arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'intérêt sportif pour Baki. Il faut arrêter, c'est pas un argument ça. Donc voilà, le seul moyen de fermer les bouches une bonne fois pour toutes, d'un côté comme de l'autre, c'est qu'il y a un combat qui va jusqu'au bout. Et voilà. Et après au moins ça sera réglé. Et que le meilleur gagne. Voilà. Comme le meilleur c'est Doumbé. Bah j'ai fait rire. Mais n'empêche, ce qui est bien, c'est que, enfin moi ce que j'ai trouvé formidable, c'est quand même que le comportement des deux à la fin du combat qui a été interrompu à cause de cette histoire d'écharde, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect de part et d'autre. Même après ils ont passé une bonne partie de la nuit à discuter ensemble. Je trouve voilà, ça c'est vraiment super. Et je pense que voilà, l'un comme l'autre, il faut qu'ils fassent ce combat. Et en fait, je pense que ceux qui avaient pris la défense de Baki, qui déchaînaient sur les réseaux, etc., pour défendre Baki, là pour eux, ils ne veulent pas prendre le risque que Baki se fasse battre. Donc c'est pour ça qu'il y a un acharnement à dire non, il ne faut pas de revanche, il n'y a pas d'intérêt. Mais bien sûr, vous le savez qu'il y a un intérêt. Vous le savez, seulement vous avez peur qu'il se fasse éteindre Baki. Parce que là, forcément, là c'est votre orgueil personnel qui en prend un coup. Moi je dis objectivement, sportivement, il faut la revanche. Dans tous les cas, il faut la revanche. Donc voilà, il faut y aller, il faut accepter, il faut avoir l'esprit guerrier jusqu'au bout et y aller. Donc voilà, à un moment donné, je crois qu'il faut être honnête. Voilà. Il faut reconnaître qu'effectivement, ceux qui prennent le plus de risques, ce sont les pros Baki qui ne veulent pas qu'il y ait cette revanche parce qu'ils ont peur que Doumbé l'éteigne. Voilà. Alors donc il faut le faire ce combat. Il faut faire la revanche comme ça, ben voilà. Si vous êtes convaincu que Baki est tellement fort, il est si fort que ça et qu'il devrait pouvoir le battre. Puisqu'il y en a même qui disent que sur le scoring et tout, c'est Baki qui aurait gagné. Bah voilà, donc il n'y a pas de souci. Bah, faire la revanche, et puis comme ça, les bouches de ceux qui sont pro Doumbé seront fermées. Dont la mienne, par exemple. Je serai obligé de faire une vidéo en disant, ben voilà,
Baki a vraiment été le plus fort. Là, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que Baki, il n'a pas été le plus fort. Baki a gagné, mais il n'a pas été le plus fort. C'est Doumbé qui s'est... Après, Doumbé, voilà, maintenant il se fait charrier. Alors, ce que j'aime bien, parce que lui, il accepte. Hein. Il accepte maintenant de se faire charrier. Il a dit, voilà, hein, quand on charrie et que ça ne marche pas, et quand on se fait charrier, il faut l'accepter. Voilà, maintenant il se fait charrier. Il y a plein de trucs qui sont assez humoristiques qui sortent sur lui. Bah, voilà, c'est le jeu. Hein. Donc voilà, j'espère que ce combat il va enfin avoir lieu, mais j'y crois pas. J'ai fait une vidéo précédemment, je pense que Fernand Lopez va s'y opposer, parce qu'il y a un enjeu pour lui aussi. Vous imaginez si maintenant Baki, je comprends qu'il ne veut pas la revanche, hein. Si Baki il y a une revanche qui se fait allumer, bah voilà, pour Fernand Lopez c'est pas bon quoi. Et pour tous ceux qui sont derrière aussi, enfin, quand ces histoires c'est d'orgueil humain, vraiment c'est terrible. Donc voilà. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que là j'étais en train d'écouter encore une vidéo d'analyse, etc. Et j'entends ouais, il n'y a pas d'intérêt sportif, etc. Arrêtez. Vous le savez vous-même qu'il y a un intérêt, donc ça devient insupportable. Voilà. Désolé pour la qualité de la vidéo, il fait nuit. Là je l'ai fait en plus il pleut. Mais ce qui est important, c'est plutôt c'est pas important qu'on me voit moi. Ce qui est important, c'est ce que je partage. Donc j'espère qu'il y aura cette revanche et qu'au moins on sera fixé. Pour l'un comme l'autre, ça sera réglé. Voilà. Si Doumbé doit se prendre une défaite, il se la prendra, il se la mangera, bien comme il faut, avec une salade d'épines s'il veut. Mais voilà. Au moins ça sera réglé. Et là, vous pourrez charrier Doumbé avec encore plus de puissance. Mais inversement, moi je pense que Doumbé, le prochain combat, il y a de fortes probabilités qu'il mette Baki KO. Voilà. Mais on ne le saura que s'il y a la revanche. Allez, à bientôt.